Élu président de la République le 16 mai 2007, le mandat de Nicolas Sarkozy aura été marqué par plusieurs événements de sa vie personnelle. Le républicain a été le premier chef de l'État à divorcer, avec son ex-femme Cécilia Attias, durant son quinquennat, à se marier, avec Carla Bruni le 2 février 2008, et surtout à accueillir un nouvel enfant dans sa famille pendant l'exercice de ses fonctions. Il est en effet devenu père pour la 4e fois le 19 octobre 2011, son épouse accouchant de sa première fille, la petite Giulia. Dans le deuxième volet de ses mémoires, intitulé Le temps des combats, qui sortira aux éditions Fayard le 22 août et dont Gala publie déjà quelques passages dans son édition de ce jeudi 24 août, l'homme politique a fait de rares confidences sur cette naissance tant désirée. Le 19 octobre 2011 fut une date importante pour notre famille, puisqu'il s'agit de la naissance de Giulia. C'est ma première fille et l'enfant de l'amour, commence Nicolas Sarkozy dans son livre. Lorsque Carla Bruni a commencé à perdre les os très tôt ce matin-là, celui qui était déjà père de Pierre, Jean et Louis a été rattrapé par ses fonctions de président. Il devait en effet se rendre à Francfort pour y rencontrer Angela Merkel au sujet des autorités monétaires de la crise grecque. Avant de s'envoler pour l'Allemagne, l'ancien maire de Neuilly-sur-Seine a donc accompagné l'ex-mannequin à la clinique de la Muette vers 8 h du matin, j'étais rassuré de la savoir entre de bonnes mains. C'était un peu prématuré mais prudent. Carla a dû s'armer de patience. J'avais même demandé au chef de mon équipe médicale de demeurer sur place, explique-t-il. Fait étonnant, ni Carla Bruni, ni Nicolas Sarkozy n'ont souhaité connaître le sexe de leur enfant avant l'accouchement. La seule chose qui nous importait était qu'il soit en bonne santé, se souvient l'ex-président des Républicains dans ses pages. Je fus prévenu à Francfort de la naissance de Giulia. C'était donc une fille. Si notre enfant avait été un garçon, nous l'aurions appelé Lorenzo, a-t-il poursuivi. Celui qui était alors président a sauté dans son avion direction Paris pour rejoindre sa femme et son nouveau-né. Après 3 garçons, une fille. Je ne pouvais imaginer plus grand bonheur, je fis connaissance avec Giulia. De ce jour, ma vie, notre vie, celle de toute la famille fut changée. Il m'arrive de me demander comment nous avons pu vivre sans celle qui a pris à la seconde de sa naissance une telle place, a-t-il écrit avec tendresse. Supérieur à Nicolas Sarkozy, ces femmes qui ont marqué sa vie. Marine Le Pen n'attaque Nicolas Sarkozy sur le prénom de sa fille. Si le 19 octobre 2011 restera à jamais une date synonyme de bonheur pour Nicolas Sarkozy, cette journée a pourtant été assombrie par une autre figure politique, Marine Le Pen. Peu de temps après l'annonce de la naissance de Giulia, l'ex-présidente du Rassemblement national avait regretté publiquement que la fille du chef de l'État ne porte pas un prénom français plutôt qu'italien. Même notre fille devait donc devenir un sujet de polémique. Ce n'était ni aimable ni gentil, mais c'était surtout assez stupide, s'irrite son ancien rival dans son ouvrage. Et de conclure, ramener le patriotisme à une affaire de prénom était caricaturalement réducteur. Retrouvez d'autres extraits exclusifs du nouveau livre de Nicolas Sarkozy dans le magazine Gala, en kiosque ce jeudi 24 août ou disponible en cliquant ici. Vous pouvez aussi recevoir Gala chez vous chaque jeudi en profitant d'une offre d'abonnement sans engagement. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.